Vous avez tous regardé la CAN. Vous savez donc qu'il y avait une hymne qui avait été chantée par le groupe Magic System. Vous avez tous regardé la CAN. Vous savez donc absolument qu'il y avait une autre chanson qui est devenue l'hymne naturel de la CAN. C'est le coup du marteau de Tamsir et de la team Peya. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Bonjour à tous, c'est Chef Traoré et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Au-delà de ce qu'on a vu durant la CAN, ce qui est important, c'est de parler de ce qui se passe aujourd'hui avec le dossier coup du marteau. Vous savez, il y a une chose qui est super importante. En musique, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur, les droits de production, les droits d'enregistrement, les droits voisins. Tous ces droits-là doivent être considérés lors de l'établissement des contrats. Le coup du marteau a été une chanson qui a été révélée durant l'année 2024 par le groupe de la team Peya ainsi que de Tamsir qui a intégré d'une façon ou d'une autre le groupe pour pouvoir chanter cette chanson-là. Ça a été vraiment une chanson époustouflante. Hissant ainsi le drapeau ivoirien à travers le monde. La Côte d'Ivoire a été révélée car la CAN 2024, en tout cas organisée en 2024, a été la meilleure CAN jamais organisée. Permettez-moi de ne absolument pas être humble aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un débat depuis des mois. On voit les artistes qui ont chanté cette chanson-là venir sur les plateaux et se plaindre du comportement qu'a eu Tamsir. La team Peya, c'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais Tamsir, il se permet de mettre lui, mais pas lui, il met lui, mais pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment que il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens parlent, tout le monde parle. Les gens pensent que nous, on est avides d'argent, on se bat pour l'argent. Mais non, on se bat pour le relationnel entre lui et nous. Normalement, tout ce qui se passe, ça doit te piquer pour dire que ah, venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On ne va pas arriver jusque-là. C'est dommage. Mais au moins, viens poser tes frères. On est en nous ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne discute pas que tu es fort. Mais dans ton génie, là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. Malheureusement, la team Peya commence aussi à rentrer dans ce cadre-là parce que la distribution de l'argent n'a pas été bien faite. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en musique, il est très important de bien cadrer les choses dès le départ et que vous devez tous vous entendre sur les termes du contrat et sur les pourcentages surtout que vous allez toucher. Asalfo avait réalisé une super vidéo là-dessus pour dire que les artistes ne sont pas acculturés sur la question des droits. Il faut que vous vous formiez. L'une des grosses erreurs que la team Peya a fait avec Tamsir, c'est qu'ils ont considéré que Tamsir était leur frère et donc ils pouvaient chanter et après, le partage du bénéfice allait se faire naturellement parce que c'est même le fonctionnement intrinsèque de la team Peya. Il n'y a pas de contrat formel entre eux. Au niveau du partage de dividendes, est-ce qu'avec Tamsir, vous êtes entendu? Clairement, il n'y a pas eu de rencontre pour dire qu'on se donne ça, ça ou ça. Moi, je pensais toujours qu'il allait avoir ça une fois. Voilà, donc il n'y a pas eu d'appel pour dire Zagba, on se rencontre, on va discuter comment diviser ça ou ça, ça. Ça, il n'y a jamais eu. Mais c'est quoi vous devez diviser même? Hein? Vous devez diviser quoi? L'argent. C'est qui l'a dit là? Dividende là. Oui, oui. Sur le morceau ou du marteau? Ou bien sur quoi? Sur le morceau coup du marteau. C'est les droits de l'assassin. C'est Parce que chacun doit percevoir des droits. Tu as chanté une chanson, tu as ta voix, tu dois avoir tes droits. Tamsir, lui, il a pris le soin de lui-même choisir ce qu'il va donner aux gens. Parce que normalement, on est ensemble. Et Tamsir, on est ensemble avec Zagba. Normalement, s'il y a quelque chose, tu peux appeler Zagba même, qui est le leader, pour dire que ah, Zagba, il doit faire les droits, voilà. Il peut essayer de te recadrer dessus. Parce que quand on est allé faire la chanson, Zagba n'a pas dit non, on fait comme ça, on fait comme ça. Quand on a chanté avec Oudi Premier, on savait comment ça allait se passer. Mais parce que c'est famille, on n'est pas rentré dans certains détails avec toi. Mais après aussi, tu ne vas pas nous prendre comme si on est des enfants, on connaît rien. Sauf que Tamsir, c'était sans le connaître, il a été très vicieux. Si on s'en tient à ce qui est en train d'être dit, parce que je n'ai pas encore entendu Tamsir, mais si on se base sur ce qu'est en train de dire les autres, parce que jusque-là, Tamsir n'a jamais, mais absolument jamais pris la parole pour parler de ce sujet-là.
Ils estiment que Tamsir, à lui seul, représente presque 87% du partage des gains de la chanson Coup du marteau. Et donc maintenant, les 13% ont été distribués aux autres. À regarder le nombre de personnes qui ont parlé, qui ont chanté cette chanson-là finalement, tu te demandes, mais à quel moment Tamsir se permet d'avoir 87%? Et lorsqu'on va plus loin, on se rend compte que Tamsir a envoyé un contrat pour que Zagba le requin, en l'occurrence, puisse signer le contrat. Mais il n'a pas envoyé toutes les pages du contrat. Et donc, il était complètement difficile de savoir les termes et surtout les pourcentages qui allaient être redistribués à tout le monde. Tu reçois un appel. Moi, l'appel que j'ai reçu de la part du petit m'a dit « Allô, grand, je suis en train de faire les papiers par rapport à la SACEM. Donc, on va signer rapidement pour que les papiers puissent évoluer. » C'est ça. Donc après, je me dis, Tu n'as pas lu. Je me dis que forcément. Donc après, non, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais une seule page sur laquelle il y avait nos noms qu'on devait signer, vu qu'il m'a dit. Mais après, quand il rend le contrat, je vois que le contrat comporte 11 pages. Seigneur Jésus. Mais et au Burida ici, Tu vois. sur le coup du marteau. Sur le coup du moment, au Burida aussi, j'aurais appris que nous sommes déclarés, mais ça m'étonne parce que chacun doit signer normalement. Mais on n'a pas reçu les documents. Zagba le requin disait justement que lui, il a reçu qu'un coup de fil de Tamsir qui lui disait que quelqu'un allait lui faire signer un document. C'est pour enregistrer la chanson Coup du marteau. Et donc lui, sur la base de la confiance, il a donc accepté de signer ce document-là. Je pense que ça a été là l'une des plus grosses erreurs qu'a fait par exemple Zagba. Je pense qu'il était important que la team Peya ainsi que Tamsir se posent et discutent des termes du contrat. On peut comprendre que Tamsir puisse avoir peut-être 50%, 40%, 30% du contrat, mais avoir 87%, c'est totalement aberrant. Aujourd'hui, cette situation a créé une division claire que nous pouvons tous constater parce qu'on ne voit plus de sortie de Tamsir avec la team Peya. Il n'y a plus d'invitation sur les plateaux entre Tamsir et eux. Et donc forcément, la relation est en train de malheureusement se rouiller. Et je trouve ça assez dommage qu'il y ait une forme de confiance absolue lorsqu'il s'agit de business. Vous savez, on peut faire confiance aux gens, on peut faire confiance à sa famille, on peut faire confiance à ses proches. Mais la confiance ne doit pas exclure le contrôle. C'est l'erreur qu'a fait la team Peya. Ils ont eu confiance parce qu'ils ont un fonctionnement qui n'est pas forcément formel. Et donc, ils se sont dit qu'avec Tamsir, ça allait être le même fonctionnement. Sauf que c'était mal connaître Tamsir. Je pense que ce qui est important, c'est que Tamsir quand même, ou bien eux, ils puissent se poser et éventuellement revoir les termes du contrat. Mais je pense que Tamsir, s'il a pris l'initiative personnelle d'aller enregistrer les contrats et poser cet acte-là, c'est qu'il ne va plus revenir en arrière. Je trouve ça assez dommage. De toutes les façons, ce qui est important, c'est que ça va servir de leçon à la team Peya. Je pense qu'il serait quand même très important qu'ils puissent formaliser les contrats. Qu'on soit parents, amis ou qu'on soit collaborateurs, il faut qu'il y ait un contrat qui nous lie. Et je ne signe pas avant d'avoir connu les termes du contrat et donc mon pourcentage, c'est-à-dire les droits de production, les droits de voix, les droits voisins et tout ça là. Je dois d'abord comprendre, maîtriser et connaître mon pourcentage avant de signer quoi que ce soit. Même si ma mère m'appelle de signer un document, je lis d'abord le document avant de signer. Vous ne savez pas dans quoi est-ce que vous vous engagez car il s'agit d'un engagement que vous avez pris. Alors, vous avez signé pour 13% dans la globalité pour vous reste et donc vous allez devoir accepter les 13%. Tamsir, il a juste été malin, mais surtout vicieux lors de la signature de ce contrat-là parce qu'il avait son plan derrière la tête si vous n'en avez pas parlé. Je trouve dommage finalement qu'on en arrive à là et donc ce qui veut dire que finalement, on ne peut avoir confiance en personne, tant dans le business que dans le relationnel. Et surtout, la confiance ne doit pas exclure le contrôle. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette situation-là? Que pensez-vous de Tamsir, surtout vis-à-vis de l'acte qu'il vient de poser? On en débat en commentaire. Et surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo avec le maximum de personnes qui vous entourent. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.